On est de retour avec notre deuxième démonstration. Oui, notre deuxième démonstration, c'est le Aikibudo. Aikibudo, c'est un art un peu comme l'aïkido, mais pour l'autodéfense. C'est vraiment classique, mais c'est vraiment super. Ça, la Steven Seagal? Mieux que ça, même. Encore mieux que ça, oui. ouais. De mon opinion à moi. Et puis, c'est le développement d'un grand maître français qui s'appelle M. Floquet. Et lui ne pouvait pas venir pour la démonstration. Il a 79 ans maintenant. Son bras droit, Xavier Fleury de France, avec une équipe de Magog, une équipe de Gatineau et du Québec. On va aller voir ça dans quelques instants. Bon, je pense que Martin, tu connais qu'est-ce qui s'en vient. Hein? Effectivement, c'est l'art martial que je pratique le plus. Alors, c'est de l'aïkibudo. On est ici en présence de M. Xavier Fleury, qui nous a été envoyé ou délégué par Maître Floquet, fondateur du style Aikibudo. Alors, qui est venu nous enseigner, nous donner un stage. OK. Puis là, on va le voir ici enseigner quelques techniques. Aikibudo, est-ce que ça a un rapport avec l'aïkido? Aikibudo, peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement? Oui, bien, il y a un rapport, il y a une racine commune, Aiki, hein, qui veut dire la rencontre des énergies. OK. Mais le terme budo veut dire la pratique martiale qui amène vers la paix ou maintenir la paix par la pratique martiale. C'est à peu près ça. Alors, on voit ici des techniques qui sont inspirées, oui, de l'aïkido, de l'aiki-jujutsu, OK. du daitoryu et du katori shintoryu. Il y en a un qui était un grand promoteur de l'aïkido, c'est Steven Seagal, celui qui a fait des films aussi. Hein? Oui, Steven Seagal a popularisé l'aïkido de Maître Ueshiba. Nous, on est vraiment dans une autre, totalement une autre discipline qui est l'aïkibudo, qui a été développée à partir des connaissances que Maître Floquet a réussi à acquérir et à approfondir, je dirais, là, sous l'égide de Maître Minoru Mochizuki au Japon. Là, on peut voir que leur uniforme est différente. On dirait qu'ils ont une genre de pantalon coupé. Ouais, Pourquoi c'est comme ça? C'est un hakama. Le hakama est comment je dirais, une partie de l'uniforme traditionnel qui avait toute une signification à l'époque, entre autres de permettre de ne pas salir son pantalon. OK. Mais aussi, il y avait les 7 plis. Il y a 7 plis dans le hakama lorsqu'on le plie, et c'est le code d'honneur du Bushido. Non, c'est vraiment traditionnel japonais. Très traditionnel japonais, mais en même temps un art martial évolutif. On a réussi à conserver des choses d'ordre traditionnel et d'y ajouter certains éléments plus modernes. Est-ce qu'ils travaillent beaucoup avec les articulations? Uniquement, bien pas uniquement, mais on voit ici un déséquilibre avant d'utiliser la technique de projection. Ça doit faire mal, là. Écoute, il projette, l'autre, s'il ne tourne pas, la main va y casser. Effectivement. Hein? Alors, c'est ce qui fait qu'il faut qu'on se pratique, qu'on s'entraîne beaucoup. En japonais, on dit keiko. Donc, keiko, c'est de l'entraînement, puis ça en prend beaucoup pour être capable de faire les roulades sans se lancer, mais bien sans se faire mal non plus. Hein? Bien, sans se faire mal. Il ne faut pas se lancer avant, il faut se lancer au moment où on sent... Parce que là, on entend des bruits, là, ils font comme une roulade. Chute plaquée pour, encore une fois, amortir l'onde de choc du corps qui frappe le sol. On plaque avec la main. Est-ce que les niveaux de ceinture fonctionnent de la même manière dans ce style d'arts martiaux? Oui, on a des ceintures de blanche à noir. Puis à partir de la ceinture noire, on peut porter le hakama noir. Le hakama noir, est-ce que c'est le pantalon? C'est le pantalon, cette espèce de jupe, jupe traditionnelle, effectivement. Qui n'est pas vraiment une jupe parce qu'il y a une fourche. Hein, on voit, lorsque le mouvement est bien fait, on peut voir que c'est pas une jupe complète. On voit les deux jambes, et voilà, on l'a bien vu. Là, on peut voir que le maître qui est ici, sa jupe est différente. Oui, bien, il y a deux couleurs qui sont normalement tolérées. C'est bleu foncé, bleu royal et noir. Dans son cas, ici, aujourd'hui, il y a un hakama bleu marin. Donc, c'est vraiment spécial. Oui. Ici, on voit l'entrée qui ressemble un peu à ce qu'on utiliserait en katori shintoryu si on avait un katana. Et on vient bloquer à l'épaule avec un pivot pour déséquilibrer et en même temps, le coup de la corde à linge. Est-ce qu'il sert un peu de la pression de l'autre pour le déséquilibrer? Totalement. Totalement. Tout est basé sur l'énergie que le partenaire nous transmet, on l'utilise, on le canalise, on le redirige. Pour lui remettre, c'est ça. Oui. Ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial. On dirait que j'aurais pas ça à sa place non plus. Non, mais très efficace comme technique, très douloureux. On va voir que ça relève. Oui.
Bon, vraiment, vraiment une belle démonstration qu'on a pu assister, là. On est vraiment dans le traditionnel ici. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants.